Bonjour et bienvenue dans la seconde édition de la quotidienne des rencontres. Nous sommes ici dans le cadre des rencontres du Sud de Cinéma, qui est un festival qui se déroule entre le 14 et le 18 mars 2017 à Avignon. Nous sommes ici en présence d'Eva Lesgus, qui travaille à la Fédération française de cinéma. Et du coup, bonjour. Et du coup, on voulait vous en demander un peu plus sur votre rôle au sein de la Fédération française de cinéma, et après parler un peu plus de l'impact par exemple de Netflix sur le cinéma. Alors en fait je suis exploitante de salles en Alsace, le Cinéma Vox à Strasbourg et le Trèfle à Molsheim, un multiplex indépendant de 13 salles. Et en fait à la Fédération nationale des cinémas français, je fais partie de 2 commissions. Donc la commission de réflexion des jeunes exploitants, qui est une nouvelle commission qui vise en fait à renouveler tout ce qui est milieu syndical, apporter des nouvelles idées. Et également la commission promotion qui encadre en fait tout ce qui est opération marketing au niveau national, comme le printemps du cinéma, la fête du cinéma. Ok, et du coup, alors comment ça se passe pour organiser tout ça notamment le printemps du cinéma et toutes ces actions. Alors, toutes les opérations nationales sont encadrées par la Fédération nationale des cinémas français, qui est l'unique fédération fédérant l'ensemble des exploitants de salles de cinéma, ce qui est quand même une exception parce que, par exemple, pour la profession de distributeur, il existe différents syndicats, alors que nous, les exploitants, nous avons la chance d'avoir une unique fédération qui fédère et qui représente nos intérêts. Ensuite, cette fédération elle est constituée de différentes commissions qui ont des rôles différents. Il y a la commission des questions sociales, la commission de la RSC, etc., du jeune public, et la commission promotion, donc elle s'occupe de tout ce qui est opération, marketing et communication en général de la Fédé et des salles de cinéma au niveau national. Donc elle se réunit plusieurs fois dans l'année. Et puis on a on lance des appels à devis à des agences de communication pour décliner tout ce qui est visuel, les spots promotionnels vidéo. Et puis donc les membres de cette commission font les choix créatifs. Après tout ce qui est budget, c'est vraiment géré par la fédération en tant que telle, qui compte également des salariés qui gèrent tout ce qui est support administratif. Et donc si j'ai bien compris, c'est des actions qui englobent tous les types de films ou c'est vraiment la promotion ça peut être la promotion de certains films Non, pas du tout, non, c'est la promotion du métier d'exploitant. Voilà, donc en fait ça peut être par exemple la promotion pour le tarif moins de 14 ans qui visait à fidéliser le jeune public, à renouveler les publics. Donc à ce moment-là c'est une opération d'intérêt collectif national et donc ça relève de la fédération. Et justement, vous parlez de renouveler les publics. Est-ce que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui en 2017 de renouveler les publics parce qu'il y a un problème pour remplir les salles ou justement quelles sont les stratégies d'aujourd'hui qui peuvent permettre de renouveler ces publics-là, notamment pour la RSC peut-être Oui. Alors actuellement la fréquentation des salles depuis quelques années ne souffre pas vraiment de l'arrivée de tout ce qui est nouveau support numérique, tout ce qui est VOD, home cinéma. Netflix. Netflix exactement, qui est effectivement de la VOD sur abonnement. La fréquentation des salles par exemple entre 2015 et 2016 au niveau national elle était de plus 4%, l'année d'avant elle a accusé une petite baisse mais très relative de 1%, l'année d'avant c'était plus 7%, donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la fréquentation des salles est en baisse malgré tous ces nouveaux médias, ces nouvelles technologies. Après, c'est toujours lorsqu'il fait beau qu'il faut réparer en fait le toit de sa maison. C'est pas quand il pleut. Donc, voilà, donc l'idée c'est qu'on sait très bien que les jeunes de 12, 13, 14 ans, ils ont peut-être tendance à être davantage sur internet, sur leur smartphone. Comment est-ce qu'on les déplace d'une optique individualiste à une optique plus collective dans la salle de cinéma? Et c'est là tout l'enjeu en fait d'envisager, d'anticiper les besoins des spectateurs de demain. De quoi ont-ils besoin et qu'est-ce qu'ils vont trouver surtout en plus dans une salle de cinéma qu'ils n'ont pas actuellement. Et ça, on a une réponse possible à cette question-là. Je veux dire, quel est votre point de vue à vous peut-être sur qu'est-ce qu'il y a de plus dans les salles de cinéma pour un jeune adolescent qui regarde des films sur son téléphone ou chez lui sur son lit avec son ordi. En fait, donc, il y a bien entendu beaucoup de commissions de travail qui travaillent sur l'avenir du cinéma, le renouvellement, ce qu'on appelle le renouvellement des publics, c'est-à-dire faire venir les jeunes. Après, les chantiers qui se sont déjà amorcés sur cette réflexion-là, ils ont déjà pu conclure, entre autres le comité des jeunes exploitants de la fédération,
que le cinéma en tant que tel, sa plus-value par rapport à un home cinéma, par rapport à la tablette, le smartphone, la VOD, s'inscrivait dans une démarche en fait collective, d'une expérience collective et non d'une expérience purement individuelle. Donc au-delà des contraintes qui sont vraiment des contraintes de confort, les gens ils veulent du confort, ils veulent du grand écran, ils veulent du son de qualité, de l'image de qualité. Au-delà de ça, il y a la recherche d'un lieu qui soit créateur de liens sociaux et vraiment un lieu de vie et d'échange. Parce que quand on est face à sa tablette, voilà, il n'y a pas même de si on réagit, enfin avec les réseaux sociaux maintenant, c'est vrai qu'on réagit avec les autres personnes en même temps qu'on regarde des films, ou alors on les regarde à plusieurs mais à distance. Mais on reste quand même seul derrière son écran, quoi. Ouais. Après, il y a des démarches aussi assez modernes, hein, des choses assez d'anticipation qui se mettent en place, comme le commentaire en live de films avec des petits sous-titres, des petits tweets qui s'affichent. Bon, après, l'idée quand même du cinéma, c'est d'avoir un effet immersif. C'est pas de pouvoir mettre sur pause, aller se chercher un petit truc à grignoter. L'idée, c'est vraiment d'être en immersion, d'être plongé dans un univers. Et c'est ça qui crée l'émotion finalement. Et donc, toutes ces petites démarches, ça relève plus effectivement de la démarche individualiste que de la démarche collective du cinéma et immersive en fait. Et du coup, donc, c'est assez intéressant parce que vous nous dites que ces nouvelles technologies et Netflix qui arrivent comme une entreprise vraiment énorme, ça n'a finalement pas vraiment d'impact sur la fréquentation des cinémas. Mais donc du coup, plus sur... voilà, c'est plutôt le cinéma finalement qui doit s'adapter à ces nouvelles formes de diffusion de films. C'est bien ça? Ben, oui, dans le sens où ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, de toute façon, qu'on vit une révolution numérique, des nouveaux médias, des nouvelles technologies, la démultiplication des supports. Donc à partir de là, effectivement, il y a une évolution des usages. Après, ce qui est encourageant, c'est de se dire que les chiffres de la fréquentation des salles en France ne diminuent pas. Elles progressent, voilà. Donc à partir de là, on se dit qu'il y a certainement il y a une tendance de regarder des films qui s'accentue, c'est-à-dire que les gens voient de plus en plus de films. Les séries aussi. Voilà, les séries. Et tout ça, ça partage le fait qu'il y ait davantage de supports, ça encourage aussi cette pratique cinématographique au cinéma, mais également de regarder des films. Donc en fait, on ne peut pas vraiment dire que la VOD, par exemple, soit purement concurrentielle par rapport au cinéma. C'est pas la même pratique, elles sont davantage complémentaires. Dans le sens où on va peut-être choisir d'aller voir certains films chez soi parce qu'on hésite peut-être un peu, on n'a pas forcément envie de se déplacer, voilà. Mais la majorité de ces films, on va quand même continuer à aller les voir au cinéma, ou des films événements comme Star Wars, où on n'a pas envie de découvrir Star Wars sur son canapé 4 mois plus tard. Non, mais ce que vous dites là, ça me fait carrément penser en fait aux stratégies transmédia. C'est-à-dire la création d'univers à côté, enfin de plus en plus on voit des sagas comme Star Wars ou Harry Potter qui créent à côté des univers qui sont accessibles via smartphone ou ordinateur et du coup qui lient à la fois l'individuel au collectif, au lien social, tout à fait, tout à l'heure. Comme un grand... En fait, c'est comme le cinéma, ça devient... C'est plus cantonné à la salle de cinéma, ça se répand dans un grand imaginaire collectif où effectivement il y a des univers qui se démultiplient comme l'univers Marvel, l'univers Star Wars, l'univers Walt Disney. Ouais, tout à fait. Il y a vraiment une vraie culture cinématographique qui part de la salle de cinéma et qui maintenant se développe bien au-delà, effectivement. Ouais. Et notamment même des parcs d'attractions, on a vu avec Harry Potter qui sont créés, enfin ça va loin quoi. Bon, dans la démarche commerciale ça va aussi loin, c'est pour ça qu'on parlait de la RSC, c'est voilà. Aussi... Donc du coup, là c'est vrai qu'on parle de Star Wars, Harry Potter, au niveau de la RSC et au niveau du... Finalement c'est bien parce que c'était ma question suivante, par rapport au cinéma, voilà, parce qu'on sait que la France protège aussi le cinéma européen, le cinéma français. Donc du coup voilà, c'est Netflix et ces grandes sagas qui créent des univers, est-ce que justement ça ne fait pas d'ombre sur ce cinéma français, européen et comment s'en sortir quand on a dit... Alors effectivement actuellement on va sur Netflix, au niveau du catalogue des films français ou européens ou cinématographiques confidentiels, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. C'est surtout en plus des créations originales Netflix, donc c'est des gros budgets, c'est des grosses productions essentiellement américaines. Donc on a la chance en France d'avoir quand même un peu un modèle culturel exceptionnel qui nous est envié partout dans le monde. Et ce qui explique aussi le niveau de nos entrées.
la fréquentation des salles. C'est vraiment une pratique de loisir qui est très, très populaire, très répandue en France par rapport à d'autres pays. Ah oui. Et donc effectivement, on a toute une coordination du financement des productions, de la diffusion, qui est donc gérée par le Centre national de la cinématographie, donc le ministère de la Culture, et qui permet justement de financer des films qui n'auraient peut-être pas vu le jour faute de moyens, et qui permet aussi de participer à une forme d'éducation à l'image et de diffusion de la culture, de culture plus confidentielle. Donc on a cette chance-là actuellement. Après, c'est évident que, au vu de tous les nouveaux supports, et entre autres de Netflix, ça reste une mission d'intérêt collectif et national d'assurer en fait, cette mission de diffusion de la culture par le CNC, mais il va falloir aussi tenir compte effectivement des enjeux économiques et du modèle économique de ces nouveaux supports qui viennent aussi prendre de la place quelque part dans le catalogue des programmes disponibles. Et oui. Parce que justement, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un travail qui est fait au niveau du transmédia et de l'innovation qui est à l'échelle de l'art et essai et même d'ordre artistique, plus que commercial. Et ça, c'est vrai qu'on entend un peu moins parler peut-être que de Netflix et des grandes sagas. Il y a des films en fait, qui sortent maintenant uniquement en VOD dans un premier temps, qui passent même plus par la case cinéma. Il y a même Netflix récemment qui a fait un contrat avec Martin Scorsese pour une nouvelle série ou un nouveau film, je crois, qui s'appelle The Irishman, c'est 105 millions de dollars. Donc effectivement, il y a une désintermédiation parfois des films entre effectivement les producteurs, distributeurs et exploitants, et des intermédiations aussi au niveau spectateur, salle de cinéma, puisque le spectateur peut aller chercher aussi le film directement sur d'autres supports. Mais finalement, ça nourrit la culture cinématographique et le goût d'aller voir des films. Donc ça joue dans l'intérêt. Et finalement, c'est de bon augure pour la suite, quoi, pour s'adresser aux sceptiques qui pensent que les nouvelles technologies et les innovations peuvent venir au cinéma. Pour le coup, là, on répond non. C'est juste que cet art évolue, tout comme son marché, quoi. Après, évidemment, c'est aux salles de cinéma aussi de s'adapter et de proposer quelque chose qui offre une vraie plus-value, c'est-à-dire vraiment un espace de rencontre, de vie, d'échange. Donc ça peut être par exemple en mettant un café, un petit bar où auront lieu des échanges de manière plus conviviale, ou un espace dédié aux photos. Après, il y a des cinémas qui aménagent des petits espaces de travail. Ça permet la rencontre de personnes de milieux différents et finalement ça contribue à la mission culturelle du cinéma. Ou faire de l'événementiel même, par exemple. Des contenus alternatifs, tout ce qui est concert, one-man show. L'idée, c'est quand même d'offrir une diversité des contenus, des cinématographies confidentielles, mais également des contenus plus populaires, parce que le cinéma, c'est aussi du divertissement. Et c'est ça. Et c'est ce que vous faites un peu dans vos cinémas en Alsace, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Oui. Des opéras-ballets, des concerts, des one-man shows. On a un bar au cinéma du Trèfle qui permet d'organiser des concerts. Donc voilà, c'est un ensemble. Et du coup, vous constatez que les gens, c'est un lieu d'échange, les gens viennent et échangent, discutent. Oui, après il faut animer. Effectivement, une salle de cinéma, c'est pas que de la programmation, c'est pas que diffuser des films. Il faut de l'animation. Voilà, surtout quand on est une petite salle par rapport à des gros multiplex ou des grands groupes, il faut jouer la carte forcément de la proximité, de la convivialité. Et ça passe par la politique en fait d'animation, des échanges en salle, des débats, des venues d'équipe. Voilà, ce genre de choses, des choses un peu novatrices parfois aussi. Ou des festivals comme les Rencontres du Sud. Oui. Du coup, qui propose à la fois une programmation grand public et aussi un peu plus film d'auteur. Et du coup, ça réunit finalement tout le monde. Et même le monde étudiant, le monde professionnel, les distributeurs. Exactement. Et c'est super intéressant. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Et du coup, merci et à demain pour la 3e édition de la Quotidienne des Rencontres.